vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Salut les filles, me revoilà pour un nouveau tag. Celui-ci va beaucoup ressembler à mon dernier tag qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à main. Sauf que cette fois, ce sera qu'est-ce qu'il y a dans mon sac d'école, dans mon school bag hein, en anglais. Donc je vais tout de suite vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors tout d'abord, je mets mon portable. Voilà, donc il n'a pas changé, c'est toujours le Nokia N81 que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo, enfin mon autre vidéo. Je ne me déplace jamais sans ma calculette Casio. On s'en fout de la marque, hein. Bon, voilà. Alors, je vais vous la montrer mieux. Casio. Parce que quand on va en contrôle de maths, enfin, même en maths, on a toujours besoin de sa calculette et quand on l'oublie, c'est un peu pénible. Donc, je la prends toujours. Ensuite, une pince, au cas où, hein, on sait jamais. On a besoin de s'attacher les cheveux ou je ne sais quoi. Mes clés, qui n'ont toujours pas changé non plus, je n'ai rien rajouté en porte-clés. Donc celle-là c'est pareil, je vous l'avais présenté dans une autre vidéo. Ensuite mon petit agenda, qui est comme ça. C'est un petit chat tout mini. Voilà, donc je vais vous passer ce que j'ai marqué. Hein. Je vais plutôt aller genre vers la fin, donc il y a des trucs comme ça. Hein. Voilà, comme ça. Mon agenda. Ensuite, le gel antibactérien. Oula, on voit toujours pas. Peut-être au niveau de l'éclairage, non? Ça a pas l'air d'être ça. Non, bon. Ouais, bon, bref. Donc, un gel antibactérien que je voulais vous montrer la dernière fois dans ma dernière vidéo, mais je ne l'avais pas sur moi. Bon, donc voilà, il est comme ça, hein, bien liquide, etc. Alors, ils sont vachement forts au début, mais à la fin, je trouve que ça va, ils sont bons. Ensuite, bah, toujours mon MP4, comme dans ma dernière vidéo. Mon MP4 dans une petite pochette Hello Kitty. Alors, c'est rare, mais de temps en temps, quand je vais au collège et que après j'ai besoin, par exemple, d'aller faire les courses ou avec mes amis, des trucs comme ça, j'emmène mon porte-monnaie. Lui non plus n'a pas changé, c'est toujours le même que dans ma dernière vidéo. Donc, toujours la petite pochette là, comme ça, je vous montre vite fait. Que j'ai acheté à Claire's à, voilà, à 15 €. Donc on dirait vraiment les poils, ça m'a vraiment choqué. J'ai vraiment cru que c'était ça quand je l'ai acheté, puis en le touchant en fait, bah c'était pas des vrais poils de zèbre. Donc j'ai toujours cette petite pochette là, comme ça. À l'intérieur j'ai des trucs un petit peu personnels, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne vous montre pas, je pense que vous comprendrez, du moins j'espère. Ensuite j'ai une trousse comme ça, qui est assez grosse, donc on peut y mettre pas mal de choses. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a dedans, ça vous donnera peut-être des idées. Alors j'ai un stylo plume, j'écris tout le temps au stylo plume, tout le temps. Bon là comme vous voyez en fait on peut voir s'il y a beaucoup d'encre ou pas, donc là il n'y en a pas beaucoup. Il va falloir que je change, je crois qu'il doit plus très bien écrire. Mais bon, bref. Ensuite un stylo bic, donc on voit petit Mickey en fait. Voilà, comme ça. Je vais rallumer. Voilà. Donc on voit Mickey et en fait c'est un stylo bic bleu. Comme ça. Et donc au cas où, si bah, comme là par exemple, j'ai plus d'encre en plein cours, au moins j'ai quelque chose pour écrire toujours, parce que j'aime pas trop écrire en noir. Mais bon, cela dit, j'en ai quand même un dans ma trousse, un noir, parce que bon, on sait jamais. Puis des fois, pour les cours, on en a besoin et c'est pratique. J'ai aussi un stylo vert pour les Bic Medium. Voilà, bon bref. Et toujours un rouge, voilà, en rouge comme ça. Donc voilà, ensuite un crayon de papier. Donc moi j'ai pris celui qui me tombait sous la main, mais en fait j'en ai deux. Donc un comme ça,
et voilà, et un gras qui est comme ça. Donc c'est un 2B. Donc pour l'art plastique, ça m'énerve que vous voyez pas, mais bon, bref. Donc c'est un 2B, un stylo gras, donc souvent pour l'art plastique. Ensuite j'ai une colle UU qui est comme ça, voilà. J'ai un blanco, donc là c'est un format mini, donc c'est Papermate. Bon voilà, donc format mini, donc un blanco. C'est toujours très utile. Ensuite des ciseaux, donc voilà, bon il y a marqué les chiffres et tout, hein. Je sais pas si vous allez bien voir, mais bon. Voilà, donc ce sont des ciseaux comme ça. Avant j'en avais des beaucoup mieux, des plus classe, beaucoup plus grands, qui étaient beaucoup plus pratiques. Mais mon voisin me les a piqués et je sais pas du tout où est-ce qu'il a mis et je ne les retrouve plus. Donc c'est un peu embêtant, mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ouh, excusez-moi. Donc ensuite j'ai oublié de vous le montrer, c'est un effaceur qui est comme ça. Pour mon stylo plume, hein, au cas où si je me plante ou je me cours, j'ai un effaceur. J'ai aussi un marqueur de bic, toujours. Voilà. Donc c'est un gros. J'en ai pas de petit. Donc un gros. C'est pas super utile, mais bon, j'aime bien en avoir un. On sait jamais. Alors ensuite, vous allez trouver ça bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai un stylo. Un stabilo boss, comme ça. Donc c'est un surligneur jaune fluo. Ensuite, donc c'est à ce moment-là que vous allez trouver ça bizarre, c'est qu'en fait, je n'ai pas les mêmes fluos, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. J'en ai un autre, donc Bic, c'est Bright Liner, voilà, comme ça, donc c'est un bleu, fluo bleu. Et j'ai mes trois autres, donc un surligneur comme ça, vert, le même en rose et le même en orange. Donc c'est qu'en fait j'utilise beaucoup mes surligneurs et en début d'année ils étaient tous comme ça en fait. Voilà, tous de la même couleur. Bon là pour l'instant j'ai oublié de vous montrer, mais bon ils étaient tous comme ça. Le problème c'est qu'ils sont devenus secs, donc j'ai dû changer. J'ai aussi un compas comme ça qui peut se mettre avec un crayon comme ça, hop, ou avec une mine. Donc pour les maths, hein, c'est toujours pratique. Voilà. Je prends toujours aussi un paquet de mouchoirs, donc, qui est comme ça, d'Auchan, hein, c'est pas une bonne marque, mais enfin une marque, mais bon, c'est toujours pratique. Et c'est toujours très utile parce que on est toujours enrhumé. Bon là ça va, mais enfin si, toujours un peu à cause du pollen, mais bon, voilà. C'était mon frère. Donc j'ai une petite pochette Dior, comme ça. Donc je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo, donc je vous remonte pas ce qu'il y a dedans. Donc un chouchou, des lingettes pour quand on transpire, donc on sent pas sous les aisselles, donc on sent moins la sueur. Un échantillon et une petite brosse. Donc vous regarderez dans ma dernière vidéo si vous voulez vraiment voir. Et aussi du scotch. On a toujours besoin de scotch. Voilà, bon je le prends pas souvent, mais là cette semaine j'ai pensé à le prendre, donc je l'ai. Donc voilà, si je prends une lime à ongles, parce que au cas où si j'ai un ongle qui accroche et tout, c'est pas très agréable. Donc une lime à ongles, même en cours, parce que généralement je me mets au fond. Donc je me lime les ongles, trucs comme ça. Des fois je m'éclate, je sais. Ensuite, j'ai une règle, alors que je vous montre du bon sens, voilà, comme ça. Une règle Maped. Voilà, bon bref, en fait elle est flexible, quoi, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Donc voilà, donc c'est une règle de 30 cm. Donc voilà, c'est une règle magnifique, super. Donc je prends toujours aussi, c'est un trieur, comme ça. Voilà, un trieur, parce que dedans je mets tout, donc je mets tout, c'est-à-dire, donc là j'ai une feuille de couverture, mais je vous la montre pas. Je mets, donc là, des feuilles simples, des feuilles doubles, là où je mets tous mes contrôles, des feuilles à petits carreaux, tout ce qui est papier important, c'est-à-dire tout ce que nous donne le collège, des feuilles de brouillon, des petites feuilles, des œillets, des feuilles de couleur et tout en bas des pochettes de plastique. Alors pochettes plastique,
viens de me rendre compte qu'en fait j'en ai plus, mais bon c'est pas grave. Donc là mes feuilles à carreaux, donc dedans je mets toutes mes feuilles à carreaux. Là toutes mes, enfin grands carreaux, hein, je précise comme ça, perforés, voilà. Là toutes mes feuilles doubles à grands carreaux perforés. Là donc tout ce qui est contrôle, non, si contrôle, voilà. Donc là je l'ai vidé, hein, je laisse pas tous mes contrôles tout le temps dedans, je les rentre chez moi. C'est juste pour éviter de les abîmer ou si on n'a pas besoin de les coller dans le cahier. Donc là des feuilles à petits carreaux cette fois perforés, donc je n'ai pas de feuilles doubles, hein, ça sert à rien. Des papiers, tous les papiers importants. Après, ce que j'appelle feuille de brouillon, c'est qu'en fait, les années précédentes, j'avais des cahiers, mais je les finissais pas. Donc, je jette mes cahiers et je garde toutes les feuilles que je n'avais pas utilisées. Et ça me sert, en quelque sorte, de feuilles de brouillon. Voilà. Ah oui, j'ai des feuilles derrière, comme ça, sont toutes blanches. C'est mes feuilles de cahier d'art plastique. Donc pareil, que j'avais pas fini mon cahier d'art plastique et je le garde pour pas jeter le cahier comme ça, quoi. Ensuite, j'ai donc, oula, ça s'en va, des petites feuilles. Attendez, une minute, voilà, petites feuilles. Donc là, c'est pareil, c'est des petits cahiers que je ne finissais pas, pardon. Donc je les utilise en tant que feuille de brouillon. Et donc là, voilà. Et derrière, je mets des petites feuilles, mais à gros carreaux cette fois, mais des propres, nettes, que j'ai vraiment acheté moi-même, perforées. Parce que je n'en avais pas spécialement besoin, mais de temps en temps, c'est vrai que c'est pratique. Parce que notre prof d'espagnol, surtout, elle nous demande une petite feuille ou une petite feuille de brouillon. Moi, j'aime pas trop rendre des feuilles déchirées comme ça, à moitié. J'aime pas trop, donc je prends ces feuilles-là. Donc ensuite, j'ai des feuilles de couleur. Donc là, ce sont des bleus. Voilà, grands carreaux perforés. Et derrière, des roses. Grand carreau perforé. Donc voilà, donc là en fait c'est là que je mets, oh tiens j'en ai plus bien, donc des pochettes plastiques, donc je mets là parce que on en a souvent besoin, parce que moi j'en mets quelques-unes déjà dans les classeurs, mais des fois il n'y en a pas assez, donc j'en mets. Donc voilà, mon classeur est comme ça. Ah oui, je vous ai pas dit, donc là, je suis obligée de le rouvrir, donc là, c'est pour mettre tout ce qui est CD, parce que par exemple, nous on a des CD d'espagnol et d'anglais, donc que je laisse à la maison parce que ça sert à rien de les prendre, mais on a besoin, donc bon, voilà. Donc c'était mon classeur, mon trieur, pardon, parce que j'en ai toujours besoin. Donc ensuite, je vous montre pas tout ce qui est affaire de cours, cahier, tout ça, parce que bon, il n'y a pas besoin. Je crois vous avoir monté tout ce qu'il fallait. Bah oui, voilà, donc j'emmène rien d'autre normalement dans mon sac de cours, donc je vous le montre pas parce que c'est vraiment nul, parce qu'en fait je suis partie en vacances au Portugal tout le mois de juillet, tout le mois d'août, donc on est arrivé dans les derniers jours d'août et il restait plus beaucoup de sacs, donc j'ai pas dû faire trop ma difficile, donc j'en ai pris un qui n'est pas tip top. Je voulais un Eastpak, mais le problème c'est qu'on n'avait pas le temps d'aller en acheter un dans les magasins de sport, genre Intersport ou trucs comme ça, donc vu qu'on n'avait pas le temps, donc j'ai dû prendre un vieux sac à Auchan, donc c'est magnifique. Donc voilà, bon, voilà, c'était tout. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez des idées de vidéos à me proposer, mettez-les dans les commentaires. Et vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Et ça me ferait très très plaisir. Bon, voilà. Bye les filles. Where the feeling is right, you